Bonsoir, amis auditeurs, comment nous? Et c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la carte aujourd'hui, pour nous capables de porter pour une autre vidéo. C'est toujours amis frère Pao, collègue Jonas Decat, qui sur Chanel à nous parler la Bible, qui veut partager aujourd'hui avec vous une autre vidéo. Et aujourd'hui, nous voulons dire, est-ce que vous connaissez que c'est pas toutefois que le Seigneur m'a dit pour résister ou bien pour attaquer ennemi ou là? Est-ce qu'on l'a même? C'est pas toutefois, ou bien c'est pas toutes les fois que bon Dieu m'a dit pour résister avec ennemi qui est en face de soi. Elle dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous allons lire pour vous quelques textes et nous sommes capables ensemble et font parler ensemble de sujets ça aujourd'hui. Et parfois nous prenons nos batailles, nous besoin vraiment identifier premièrement ennemi et deuxièmement connaître dans quelle phase dans bataille là nous y et connaître qui ça bon Dieu dit dans bataille ça que nous mené parce que Dieu a un mot pour le dire. Et les mots de Dieu ne sont pas toujours les mêmes. Pendant que nous dans bataille, pas apprendre que comme bon Dieu te dit ça déjà, mais c'est même sans comme bon Dieu va le dire. Bon Dieu béni. C'est en pile fois il y a des gens qui pensent que ça bon Dieu te dit dans bataille ça et dans l'autre combat ça c'est même les mêmes dans bon Dieu va le dire. Mais non. Chaque bataille est différent. Chaque combat que vous trouvez est différent. Bon Dieu béni. Même si que c'est même ennemi, mais bon Dieu a une façon différente que le prend passer avant. Est-ce qu'on l'a? On va lire un texte très rapidement. Et c'est bien dans 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. On a commencé à lire pour dans verset 16 et dans verset 17. Et dans verset 17, on a lu pour comme ça. 2 Samuel, chapitre 5, du verset 17 à continuer. Il dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour pouvoir sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en finit formé, descendit à la forteresse. Ça, son premier bagage pour souligner. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Kézer. Bon Dieu béni. Ou non seulement ou lit texte ça dans 2 Samuel chapitre 5 le verset 17 à 25 dans mon lit texte ça il faut chercher compréhension texte ça moi je voulais partager ensemble avec vous compréhension texte ça à soir. Premièrement, David a appris que les Philistins avaient attaqué lui. Qui ça fait? Il n'a pas résisté. Mais c'est bon Dieu David a servi. C'est bon Dieu qui fait qui voit loin David comme moi. Mais lorsque David apprend que
les Philistins a monté contre lui, il fuit dans la forteresse. Allez pour encore, oui. Quand nous service là, oui. Qu'est-ce que ça dit? David qui en fut formé descendit à la forteresse. Mais bah David quand il dit c'est bon Dieu m'a servi bon m'a prétendre il y a des phases qui arrivent dans la bataille là mettre la main pour replier. Mais frère Jonas mais c'est bon Dieu oui. Il y a des combats qui ont mené. Il y a des phases où arrivent dans le combat mettre ta main pour replier. Et à chaque combat qu'on arrive mettre la main l'autre différent. Pas comprendre que le te dit ça avant et c'est même ça le va le dire après. On est ensemble. Lorsque David arrivait dans la forteresse la Kounia, David consultait l'Éternel. Pas jamais entrer dans la bataille, charnellement parlant. Car il clair, il dit dans Ephésiens 6, là, verset 12, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pas jamais entrer dans la bataille là, charnellement parlant. Pas jamais entrer dans la bataille sans pas un mot bon Dieu. Il y a des gens qui entrent dans le combat parce que ils voulaient rentrer, ils voulaient faire mon ouais, pas jamais faire ça. David consultait l'Éternel. David demandait l'Éternel, est-ce que nous devons monter contre les Philistins? Et les Philistins, ce sont les ennemis acharnés du peuple d'Israël. Et David demandait, est-ce qu'on va livrer eux non même? Et l'Éternel répond à David. Il dit, ou mettre monter, m'a livré eux non même. Et on montait vraiment, l'Éternel livrait le peuple philistin entre les mains de David. Les battus, ils couru, ils brisé rac. Mais parce que David te gagné les mots de Dieu. Premièrement, ils monté contre David, David replié. David pas monté contre, pas résister contre eux. David a cherché d'abord les mots de Dieu. Et une deuxième fois, David consultait encore. Les Philistins montaient encore de nouveau et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. Et David consulta de nouveau, une deuxième fois l'Éternel, pour lui demander, mon Dieu, est-ce que m'être monté? Ok? Monterai-je? Et l'Éternel dit, ou pas monter fois ça? Mon Dieu, mais non. Pas parce que je suis fait une bataille, bon Dieu te dit, mais comment vous faites? Et même ennemi vient en face, pour comprendre, c'est même bagarre là, mon Dieu va le dire, là va le dire l'autre bagaille. Et nous mettons attentif à ça que bon Dieu va le dire, à chaque combat que vous menez. L'Éternel dit David, ou pas monter, mais on va tourner par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et même mot d'ordre que le Seigneur baille David. Mot d'ordre là, il dit, c'est quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Dans chaque combat, on fait même bien, et même dans un moment de bon Dieu, signe. Pour bon Dieu montrer certainement que l'île dans la bataille là, ou mettre avancé, l'île dans le combat. Pas jamais font combat à force sport parce qu'on n'est pas capable. Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, contre les esprits célestes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les autorités. C'est contre ça qu'on a une bataille. Est-ce qu'on entrer dans la bataille là comme ça? Il faut avoir les mots de Dieu. Il faut entendre le mot de Dieu pour entrer dans la bataille là. À 2 reprises, David consultait l'Éternel. Et à 2 reprises, ça, Dieu a dit deux méthodes différentes. 2 mots d'ordre différents que Dieu a dit David. Et David respectait les méthodes, il respectait les mots de Dieu, et bien il gagnait la bataille là. Pas jamais entrer dans la bataille sans les mots de Dieu. Nous te comptons ensemble avec vous.
C'était frère aux amis, Jonas Descartes. Sous Chanel, nous parler la Bible. Partagez-la avec nos amis, nos frères, nos collègues. Pour le comprendre que ce n'est pas toutes les fois que mon Dieu m'a dit pour entrer dans la bataille. Mon besoin connaît les mots de Dieu. C'est pas toutes les fois que mettre la main pour résister avec l'ennemi. Regardez la main pour replier tout. Que grâce mon Dieu bénisse. Grâce mon Dieu couvre. À la prochaine.